I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. JC Surette, bienvenue, re-bienvenue au Frenchcast. Ça va, bro? Qu'est-ce que tu regardes, des sports? Là, j'ai un booking, mais je répondrai plus tard. Oh, il vient de te booker ouais, maintenant? Ouais. Parce qu'ils savent que tu étais ici, bro. C'est ça. C'est le pouvoir du Frenchcast. Du Frenchcast. Ouais. Bon booking. C'est toutes des vibes positives. Ouais. Ça va? Ça va super bien. Qu'est-ce que tu faisais cette semaine? Cette semaine, je suis venu ici. Hier, j'étais au bordel. J'étais un peu sur la route dernièrement, beaucoup de Québec. Ah ouais? Je suis beaucoup à Québec, puis la vie reprend. Ouais, Les salles sont pleines. C'est normal. Moi, j'ai retourné à la normalité dimanche. Je me suis planté au bordel. C'était fun. Ouais. T'es passé quand? À 5 heures, le premier. Dans le line-up. Le premier. T'étais premier? Ouais. Puis après, PB Révard, puis tout, on me disait non, c'est pas une plantage, ça, c'était pas planté. Premièrement, t'étais le premier, puis c'est 17 heures, dimanche. Yeah. Mais pour moi, c'était une plante. Ouais. Mais c'était ma faute parce que je commençais trop rough pour 5 heures en dimanche. J'ai même demandé au public, j'ai dit, c'est-tu trop ça pour 5 heures dimanche? Puis ils ont dit, oui, c'est un peu trop. Ah, non, mais c'est du fun. C'est nice, c'est fou comment on a toutes des définitions différentes de bomb. Ouais. Il y en a qui sont pas bomb conscious. Un autre des personnes qui bombent, ouais, comme tu as dit, ils se plantent, puis ils pensent que tout allait bien. Tout allait bien. C'était même pas une affaire de juste mistiming, une couple d'affaires. Là. Ouais. Le whole show était terrible. Ouais, moi, c'est ça vraiment. C'est le contraire. Si le show était bon, puis le monde aimait ça, il y a de fortes chances que moi, je le détestais. Ouais. C'est rendu que c'est plus l'efficacité, c'est la connexion. Ouais. C'est ça que je juge comme un bomb. J'étais aucunement avec eux autres. Pas aucunement, mais comme... Il y a des shows que you become with the audience. Ouais, tu deviens un. Ouais. Ouais, t'as raison, hein, ça. Puis l'efficacité, on dirait, tu peux l'avoir sans la connexion, mais moi, s'il n'y a pas la connexion, on dirait les rires sont pas pareils. C'est pas le... Sur le bomb vient sur ça. Et toi, quand t'étais... ça vient de rentrer dans ma tête. Quand t'étais jeune, parce qu'on parlait des films, tu regardais des films québécois, français, canadiens, anglais, américains. C'était quoi ton environnement là-bas? C'était plus... Au Nouveau-Brunswick. C'était plus des films américains, pas traduits. Pas traduits, alors Non. straight up anglais. Straight up en anglais. Sauf à l'école. À l'école, ils nous forçaient à écouter des films qui étaient souvent des films américains traduits en français. Puis tout le monde était comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Souvent, tu avais déjà vu le film original. There's Something About Mary. Mais toi, t'as vu, il y a quelque chose avec Maud. Il y a quelque chose avec Mary. Non, mais j'aime beaucoup les films. Il y a des bons films québécois, il y a des bons films français, si c'est dans leur langue. Ouais. Là, great. Il y a des films de merde aussi, même dans la même langue. Comme moi, je commençais à vraiment écouter des films francophones québécois. Puis j'ai tombé sur certains c'est de la merde. C'est comme des films d'action, comédie, puis ils sont pas bons. Mais il y a des fucking comme... j'ai vu le film de Louis Cyr. Yeah. Puis La Bolduc, je sais pas si tu as vu ça. Oui, j'ai la moitié de La Bolduc. C'est déprimant, mais c'est fucking bon. Ouais. Mais moi, je regarde ça en français, en québécois. Je mets pas de la traduction en anglais, ce serait stupide. Mais ouais, mais ils sont des bons films. Ouais. Mais j'en ai vu une autre... c'était quoi? Un gars qui est dans tous les films québécois maintenant. C'est le même fucking gars dans tous les films d'action, comédie. Il joue comme un cop. C'était Cosa Nostra ou quelque chose comme ça. C'était comme... Il y a de la mafia, puis c'était pas bon. C'est trop hacky. Ouais. Ouais, t'as la sens que c'est... la mentalité, c'est vraiment petit. C'est comme une émission de télé presque. Okay. Low budget. Ça n'a vraiment pas un sens de grandeur. Mais les films comme je dis, comme Louis Cyr ou La Bolduc, ça c'est fucking au niveau de Hollywood, ça c'est très bien fait. Ouais. Ça j'aime ça. Un des films que j'ai aimé, un film québécois, c'est L'Audition. C'est bon ça? C'est un gars qui veut devenir acteur. Je vais le mettre sur ma liste. Ouais, c'est bon. I hope ça a bien vieilli. Ben moi, j'aime aussi, s'il y a un peu d'histoire dans ça, comme pour les deux films que je viens de mentionner, c'est bon parce que j'apprends un peu sur des personnages que peut-être je ne savais pas trop de détails sur, puis je me rapproche de la culture un peu plus à cause de ça, et j'aime ça. Parlant de la culture, as-tu vu Inventing David Geffen? Non.
C'est Geffen Records. OK. C'était le gérant de tout le monde. Il a changé les States. C'est devenu un multimilliardaire à Hollywood. C'est comme le biggest producer, manager. Il a marié Cher à un moment donné, même s'il était gay. Parce que tous les gays aiment Cher. Tous les gays aiment Cher, ça c'est vrai, ouais. So, à un point que comme il était comme devenu hétéro pour comme 1 an ou quelque chose. Fuck, Cher a du pouvoir. Yeah. J'ai une flip teams. Yeah. Puis c'est vraiment intéressant comment il travaille pour obtenir des contrats, pour obtenir des deals. C'est vraiment c'est intéressant. Ouais, hein? Ouais. OK. Ça vient de sortir sur Netflix, mais c'est un documentaire qui dure depuis un petit bout. Puis je t'avais dit, hein, quand ils vont faire une biopic de Guy Lepage, c'est toi qui dois jouer Guy Lepage jeune. OK. Es-tu avec moi? Non, tu le vois pas? Ben, j'avais... Tu t'aperçois pas que... Peut-être. Tu le vois pas? C'est juste moi qui vois ça? Il va falloir que je fasse... T'es un jeune Guy Lepage. All right. OK. Hein? T'es Guy Jeune Lepage. Guy Jeune Page. T'es Guy Jeune Page. C'est toi. All right. Tu le vois pas? Poseidon, tu vois-tu? Qu'est-ce que je veux dire? Sais-tu c'est qui Guy Lepage? Non. Google Guy Lepage, puis dis-moi si j'ai tort ou non. Honnêtement, je pense que s'ils font une film, c'est toi Guy Lepage. Ouais, je suis d'accord. Ouais, hein? Je le vois, ouais, je suis d'accord avec Mantelis. Right? Ah! Guy Jeune Page. C'est toi. Ça serait intéressant de faire... Tout le monde en parle, puis il m'interviewe parce que je l'interprète. ouais. Non, c'est toi qui l'entrevue, puis tu demandes, c'est comment le futur? C'est vraiment ça. Yo, tu fais beaucoup de shows, t'as dit, à Québec. Dernièrement, pas mal à Québec, avec Comédia qui ont comme ouvert un comedy club là-bas. C'est bon, le club? Oui. C'est petit, c'est tight. Ouais. Je l'ai fait quand c'était version numérique. So, t'étais là dans un comedy club, t'étais filmé, puis le monde le regardait à la maison, mais t'étais dans le club. So, c'est un step up. Maintenant, quand j'y vais, parce qu'il y a du monde. Ouais. Puis là, mais ils le filment pas, ils vont pas mettre ça en ligne? C'est pas capté. Ben, c'est capté, mais c'est pas diffusé par après. Mais alors pourquoi si c'est capté? Parce qu'il y a du monde qui achète des billets pour le regarder de la maison. Encore. Fuck that. Non, mais ça, t'as du crowd. Mais tu peux pas faire du bon rodage si le monde va te voir. Ouais. Tu sais, parce qu'on teste des choses pour notre tournée. Exact. Ouais. Mais since qu'il y a du monde dans la crowd, c'est du fun. I guess. Moi, ça m'intéresse. Moi, c'est juste qu'il enregistre puis c'est sur l'Internet. C'est ça qui m'énerve. Ouais. Non, c'est vrai que ça devrait m'énerver plus. Je devrais être plus piste. Oh, au moins, tu peux pas demander, dire, OK, moi, je veux pas que tu diffuses ça en ligne. Ben, c'est parce que c'est part of it. C'est dans le contrat? C'est dans le contrat, ouais. Ouais. Alright, ben, ils ont un ennemi maintenant. Fini. J'ai fait Ottawa aussi, le Absolute. Récemment? T'as un mois passé. C'est-tu à capacité maximum? Dans le temps, il y avait encore des restrictions là-bas. Maintenant, ils ont enlevé les plexiglas. Mais c'est une des places où il y avait du plexiglas. So, t'étais dans une boîte, comme, disons, 1 an passé, dans une boîte de plexiglas. Tu parles toi-même, puis t'as l'écho. Ouais, puis je m'en attendais pas. So, quand j'arrivais, ça m'a fait paniquer. De comme être de nouveau dedans. On dirait qu'on s'était habitué quand c'était la norme. Quand partout, il y avait des plexiglas partout. Ouais. Et là, vu que j'en ai plus maintenant, quand j'ai retourné, j'ai vraiment freak out. Je suis sûr que j'ai fait une crise de panique. Vraiment. Et inside, j'étais juste comme... Je faisais mes affaires, mais j'étais... Pour la connexion, c'était comme si ce plexiglas-là faisait un écart entre toi et le crowd. Ouais. Comme un magnifier. Comme une loupe. C'est une barrière semi-visible. Ouais. Puis le fait que c'est là, c'est comme ça nous rappelle constamment qu'on est là-dedans. Dans cette shit-là. Mais bien sûr que ça va arriver à Ottawa. Ils vont te mettre dans une boîte. Fucking Ottawa, ville de merde. Yeah. Moi, je vais faire des shows à Gatineau. Oui. Le monde dit que c'est une bonne chose à faire, qu'il y a plein de monde qui veut me voir là-bas, puis que les shows sont fun. Vraiment. Je vais commencer cette semaine ou la semaine prochaine à communiquer avec les gens pour me booker là-bas. Le troquet. Quoi? Le troquet. Le troquet? C'est vraiment une belle salle. Oh, c'est une salle, OK. C'est une salle.
Tu connais Julien Dion? Oui, je le connais, ouais. Yeah, Julien, il y a une soirée là avec Steven Bilodeau. Ah, je parlais à lui parce que j'ai besoin de faire son podcast, mais je veux pas le faire en ligne. Si je le fais, je veux être là. Alors, mais je veux une excuse d'aller là-bas. Yeah. Alors, fait que je vais me booker. Puis... Ils run vraiment une belle soirée. Puis le samedi, c'est Michael Dallard. So, il y a deux soirées là. Il y a aussi le Mardi Gras qui était l'Addiction avant. OK, c'est bon. Un gros club. Avant, c'était dans les plus grosses soirées au Québec. Oh, shit. Ouais, c'était comme... il y a eu des grands animateurs, là. Avant, il y avait ça, puis Saint-Lazare qui étaient les deux big ones. C'est encore nice, mais avant, c'était comme mythical. Tu sais quoi d'autre? Je voulais... Phil Brown qui anime. Il y a une autre, pas une soirée, mais un autre club qui est ouvert. Je pense à Saint-Jérôme, les Patriotes ou quelque chose comme ça. Saint-Eustache. Saint-Eustache, OK, ouais. Je pense Dave Godette, parce que c'est lui qui poste tout ça. Ouais. Alors, je lui ai envoyé le message pour revenir au podcast parler de ça. Ouais. Il a juste dit comme « Oh, yeah! » Puis il n'a jamais répondu. Alors, je sais pas si on va savoir des détails à propos de ce club-là, mais je voulais qu'il vienne parler de ça parce que je comprends pas. C'est-tu lui qui a ouvert ça ou c'est juste le gars qui anime ou... Non, c'est lui qui l'a ouvert. Ah, tu vois, c'est pour ça, ouais. Puis, je suis pas encore allé, mais j'ai déjà été à cette place-là avant. Parce qu'il faisait des shows là. OK. Puis là, il a viré en full-time comedy club. OK, alors lui, il savait déjà que ça marche comme un comedy club. C'était une place où tout était fait en sorte que ça marche bien. OK, nice. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a ajouté, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est comme maintenant un full-time comedy club, à part comme le background. Ouais, ben les photos que je vois, ça a l'air nice. vraiment nice. Yeah. J'ai vu Christine était là. Ouais. Puis c'était fucking nice. Yeah, j'ai hâte d'y aller. Yeah. Ouais, je vais parler avec lui. Je vais envoyer un autre message. Probablement, il est vraiment occupé maintenant parce que si tu diriges un comedy club, là, tu travailles à temps plein. Ouais. Ouais. Puis je pense qu'il y a un autre job, mais il n'y a plus de substance problem. Fait qu'il y a du temps. Toi, est-ce que tu bois beaucoup encore ou est-ce que tu as arrêté? C'est pas mal plus sur le contrôle. Oh, really? Hein? Ouais. Alors, tu vas détruire tout. Hein? Toi, sober, Ouais. t'es quelque chose d'autre, bro. T'es gentil. T'es à un autre fucking niveau. Merci, man. Tu le sais déjà. On en a parlé une couple de fois, puis j'apprécie que tu t'es concerned. Non, c'est juste à cause que je sais que t'es bon. C'est juste pour ça. Si t'es de la merde, j'aurais dit, whatever the fuck, je m'en fous. Fais ce que tu veux. Mais fais ce que tu veux. Ça t'aide pas, bro. Mais c'est pas la veille. Puis je me souviens, on avait parlé que toi, tu t'aimes pas quand tu bois un peu, puis t'es sur la scène, comme t'as tes limites. Comme à sous-écoute, tu m'as dit que la dernière fois que t'as passé à sous-écoute, t'aimais pas ça. Ouh. Non, parce que en plus, je suis rentré là avec, comme ça, c'était pas ma première fois. Puis souvent, les commentaires étaient comme, hey, pourquoi tu prends pas de place? Tu prends pas de place là. T'as pris de la place? Un peu sous. Ben, un peu. J'étais sous. Puis, c'est JC Surette sous-écoute. À soir. Puis j'avais ça en tête, comme, il faut que je prenne de la place. Ça, là, je suis meilleur que je pense quand j'écoute les autres parler. Puis quand je snipe. Il y a du monde, c'est plus ça. Comme tu juste t'attends, trouves des places à comme puncher. C'est ça que je faisais, moi, quand j'étais à sous-écoute. Mais quand moi, j'avais passé à sous-écoute, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé à reparler en français. Ouais. Alors, j'étais pas assez vite. Okay. Alors, pour moi, c'était... La valeur, c'était vraiment d'avoir des bons punchs. Ouais. C'était pas des longues histoires parce que j'étais pas confortable encore. Okay. C'était pas comme une stratégie. Ouais. C'est juste, je peux pas faire autre chose autre que ça. Ouais. Mais pour toi, tu peux faire les deux, bro. Tu as des histoires, t'as des bonnes histoires, puis tu peux puncher. Oui, mais là, c'est juste j'étais trop... Sous. J'étais vraiment trop sous. C'est ça le problème. Comme je t'ai dit, c'est juste d'accord. Les commentaires sont comme... Il y a juste comme 2 personnes que le commentaire est comme « Ah, il est trop sous ». Le reste, c'est comme... Ils pensent que j'étais comme ça. C'est comme ça. Normalement. Puis j'étais comme... Ouh. Mais c'est fou comment les commentaires... Tu lis les commentaires, puis t'es comme... Ah, je m'en fous des commentaires. Là, tu vois du monde, puis t'es comme, hey, je t'ai vu. Nice job. T'es comme. Tu penses que tout le monde pense comme les commentaires négatifs. Non, pas du tout. Je sais, mais c'est plus fort que. Je sais pas. Mais les commentaires, maintenant, ils commencent à gagner parce que même YouTube, ils ont annoncé qu'ils vont éliminer le bouton de dislike dans 2 jours. OK. Ou dans 1 jour, demain, je pense. Ouais, ils éliminent ça. C'est bon pour fucking plusieurs. Stupide. J'ai vu ça, puis j'étais fâché. Ouais. C'est stupide. Premièrement, je veux savoir
Ouais. Quelle vidéo est bien aimée ou non. Puis, pour nous, les gens qui mettent des vidéos sur YouTube, les dislikes et les likes sont la même chose. Parce que si quelqu'un te met une thumbs down ou thumbs up, ça change rien. Ça rajoute au algorithme. Alors, si quelqu'un est prêt à mettre une thumbs down, mais pas une thumbs up, au moins tu gagnes. Il met une thumbs down, tu vas être dans le système. Okay. Mais maintenant, s'il n'y a pas de choix puis il t'aime pas, il va rien mettre, alors ça t'aide pas, ça. Mais tout le monde est un fucking bébé maintenant, il va pas avoir des dislikes. On s'en fout des dislikes. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Avec tu peux me donner une dislike dans ma face, je m'en fous, I don't care. L'Internet, man. Ce que j'ai vu l'autre jour, il y a quelqu'un qui a fait un post que, hey, tous les imbéciles qui suivent Mike Ward, comme juste après le verdict, tous les imbéciles. Puis là, j'étais comme, es-tu sérieux? Ça, c'est t'as le droit de me dire ça à cause de Mike. T'as le droit d'écrire qu'on est des imbéciles. À cause de Mike, ouais, c'est vrai. À cause de Mike. Puis tu réalises pas, t'es en train d'insulter plein de monde gratuitement. Puis il y a quelqu'un qui vient de se battre pour que t'aies le droit de faire ça. C'est tellement, il y a tellement de levels. C'était quoi le message? Ben, c'est comme la plupart qui sont contre, ils pensent qu'il y avait tort. Ils pensent qu'il ne devrait pas avoir le droit de dire ça. Il peut penser qu'est-ce qu'il veut, mais Exactement. La Cour suprême a déjà jugé qu'il y avait raison. Exact. Ah, c'est ça. Tu vois, tu sais qu'est-ce qui est drôle? C'est un twist. Tu ne devrais pas prendre même pas un peu d'offense. À propos de ça, je vais te dire pourquoi. Quelque chose que les anciens Grecs disaient. Parce que tu dois voir, c'est pas juste le message. Ouais. C'est qui donne le message. Ouais. Alors, tu vois que son logique est un peu fucké. Ouais. Tu dois pas être fâché. Par exemple, ils disaient, les anciens Grecs, si un donkey, on dit comment un donkey en français? Un âne. Un âne? Ouais. Un donkey, tu sais, les chevaux retardés, eux. Si il te donne un coup de pied, right? Tu commences à te battre avec l'âne? Non. C'est un fucking animal. Ça, il sait rien. C'est la même chose. Tu vois le gars, tu vois c'est où sa logique. Ouais. C'est complètement stupide. Alors, tu t'en fous. C'est pas comme si c'est ton ami ou quelqu'un que tu penses intellectuellement, il pense à ses... comme moi, je suis prêt à discuter, même si quelqu'un pense que Mike a tort, s'il y a des objections logiques puis il veut s'en parler, moi, je suis prêt pour ça. Ça, c'est normal. C'est deux humains. Ouais. Mais si tu réagis comme « T'es une imbécile si tu suis... » Ça veut dire quoi, ça? Ouais, Mike a plein de fans qui ont jamais vu le joke, qui savaient même pas c'est quoi le joke. Il y a plein de fans qui aiment le joke. Il y a des fans qui peut-être n'aiment même pas ce joke-là. Ouais. C'est stupide. De dire que si tu suis Mike, si t'aimes Mike... Ouais. Hein. Exact. Non, je suis d'accord avec toi. Puis c'était pas visé directement à moi. Là. Il m'a pas inboxé ça. C'était juste... Mais toi, t'as pris comme « Ah, fuck, moi, je suis une de ces personnes-là. » Non, j'ai pas fait comme « Oh, je suis un imbécile. » J'ai juste fait... Ça serait drôle. J'ai juste trouvé ça ironique qu'ils écrivent ça parce qu'il a le droit de l'écrire. Ouais. Mais comme... Ironically, mais c'est ça, il a le droit de l'écrire à cause de ça. C'est comme un full cycle. Mais comme la mère de Jérémy Gabriel, quand elle a dit les choses à propos de Legault, il prend des vacances sur la chaise électrique. Ben, écoute, tu veux-tu le droit de dire des choses comme ça? Ah ouais, c'est ça. Je suis content pour Mike puis Michel que c'est fini parce que, man, he took one for the team. Ça, c'est blocking shot. Là. Il a bloqué toutes les shots. Il a bloqué le shot de Chara. C'est le Steve Bégin du showbiz. Ouais, vraiment. Puis, non, moi, je suis fier, heureux de lui. Il doit être tellement soulagé. Là. Ouais. Ouf. J'ai dit à Michel, ça devrait être ça le numéro de l'année aux Oliviers. Le numéro sur Jérémy Gabriel pour qu'est-ce que ça représente. Non, ils vont faire quelque chose d'autre, je pense. Moi j'en ai présenté des idées au gala cette année. Anyway, je ne veux pas parler, mais j'espère qu'ils utilisent. Comme j'ai plein de choses que je voulais faire. Anyways, on va voir. But yeah, bro, fucking... C'est bon pour nous maintenant. On a Mike qui a gagné ça. Les salles commencent à réouvrir. On fait plein de stand-up. On commence les petites tournées encore. Moi, je fais beaucoup de rodage maintenant parce que je parlais avec mon gérant. Je veux annoncer au début de l'année que je vais commencer une petite tournée autour du Québec en français. Nice. Faire mon heure. Je ne suis pas totalement satisfait avec mon heure maintenant. Il y a certaines choses que j'essaie encore de les fitter mieux. Ouais. Je ne veux pas que les transitions sont vraiment jarring. J'aime ça faire comme si c'est toute une grande histoire. Ouais. Tu vois, comme je faisais en anglais. Alors, j'ai comme 2 mois à me préparer bien. Quoi, des demi-heures?
Pour préparer? Avant, ouais. Non. Pour faire le rodage? Ouais. Des demi-heures ou des 45. Les demi-heures sont assez pour moi parce que je peux faire le moitié, puis l'autre fois, je fais l'autre moitié. Ouais. Alors ça, c'est bon pour le rodage. Mais quand je vais annoncer ça, parce que moi, je demandais pour des salles plus petites pour faire la petite tournée. Ouais. Puis on va voir au début de l'année c'est qui veut acheter ça pour sortir. Mais moi, j'ai de confiance. Je sais que c'est drôle. Ouais. C'est juste que ça va être bizarre pour moi, tu sais, de faire toute une tournée en français. C'est quand même nouveau. C'est vraiment... c'est la place pour le faire, right? Ouais. Puis tu vas découvrir le Québec en même temps. Ouais, j'ai découvert maintenant avec Mike beaucoup. Mike, travaille. Puis on avait eu une discussion, ils ont dit, hey, est-ce que les personnes, tes fans qui ont demandé de faire ça en anglais, tu sais, en Ontario, Alberta, ils vont-tu te fâcher parce que tu fais en français maintenant en premier au lieu d'aller là? Ben, je m'en fous. Like, Ouais. Tu peux être fâché. Like. Tu vas là où il y a de la job, right? Ouais, puis là où, comme maintenant, j'ai beaucoup de fun Ouais. en faisant ça. Alors, Ça va t'aider même pour en anglais. Moi, c'est ça, je fais les deux langues, mais pour maintenant, je focus à ces tournées-là parce qu'il y a beaucoup de... Au Québec, maintenant, j'ai beaucoup de fun avec ça. Ouais. Avec le monde, puis on parle, on discute, ils me demandent des questions à propos du French Cast, puis tout. Ouais. Comme, c'est un autre niveau de fun que j'ai. Ouais. Alors, j'essaie de continuer vers ça. Alors, si tu es une fan, puis tu me vois, je pense pas que tu devrais être fâché, tu devrais être heureux, parce que c'est pas comme si j'arrête. C'est juste que maintenant, j'essaie d'organiser ça, puis après, on va organiser en anglais aussi. C'est sûr, j'arrête pas de parler une langue. C'est juste que je suis excité. Puis le monde qui... Tu pratiques ton craft. Ouais. Tu pratiques ton craft, et quand tu vas revenir avec l'aisance que tu as en anglais, quand tu vas revenir, tu vas juste être plus fort. Exactement, ouais. C'est comme... you're just switching de bord au bâton baseball. Ouais. Tu pratiques avec l'autre bord. Avec les deux bords, ouais, c'est ça que je fais maintenant. Mais j'ai dit, oh man, bro, honnêtement, j'ai beaucoup de fun. Good. Ouais, dernièrement, j'ai... Ça paraît hein, quand on a du fun. On Ouais. dirait quand j'ai fait un show l'autre jour avec du monde que c'était leur première fois. Puis ils demandaient comme s'il y avait une chose qui devrait comme faire un conseil. Puis mon biggest thing, fun. Ouais. Et c'est sonne ridicule, comme just have fun. Non, parce que C'est pas facile, parce que t'es toujours stressé. t'essaies d'être parfait. T'essaies d'être parfait, puis tu veux que le monde, il aime le show, parce que, tu sais, ils ont payé des billets, ils ont d'autres problèmes dans la vie, ils sont ici pour rire, tu sais. Ouais. Alors, tu veux jamais les décevoir, Ouais. tu sais. Alors, ça, le monde ne comprend pas, mais ça, c'est un stress qui est difficile de te séparer. Ouais. Tu vois, comme je sais, Mike, par exemple, pendant qu'il faisait ses tournées, tout ça, s'il y avait quelque chose dans les nouvelles ou whatever, puis ça le stressait, lui, il essaie pas d'amener ça sur la scène. Non, le monde n'est pas là pour ça. Le monde est là parce qu'il veut rire. Exact. T'as une job à faire. Alors, si Mike pouvait faire ça avec tout ce qu'il y avait autour de lui, Ouais. ben moi, j'ai pas de raison de ne pas pouvoir me concentrer. Exact. Tu vois? Parce que pour lui, honnêtement, ça, je sais pas comment il a fait. Ça, Ouais. c'est incroyable, bro. Imagine-toi. Non, je peux pas. Je peux pas m'imaginer à quel point il devait... Ton gouvernement va contre toi. Like, jeez. Yeah. Non, ça, c'est... Anyways. Mais c'est pour ça que je suis heureux maintenant, tu sais, puis Ouais, soulagé. soulagé. C'est ça. Oh, tout le monde est soulagé. Yeah. Même Poseidon. Il peut dire ce qu'il veut maintenant. Ben, Je pense pas qu'il a jamais arrêté. non, il n'a jamais arrêté ça. Et lui, il exagère un peu. Il utilise son droit un peu trop. Ouais, il se met des thumbs up. Mais tu sais quoi, quand tu fais ça, tu mets jamais la caméra sur toi, alors personne, il nous regarde puis il pense qu'on est fou. On te regarde puis on sourit, ouais. All right, yeah. Nice, merci pour ça. Ouais, alors, quoi de neuf, bro? Quoi de neuf avec toi? Comme j'ai dit, commence à me promener avec mon show, moi aussi. C'est plus les plus petites salles. Le bordel ici et là. Pas mal à tous les soirs, juste des soirées de rodage ou plus la fin de semaine des headlines. Je commence à jouer plus en anglais aussi. Je joue beaucoup au Comedy Nest. Oh shit, ils m'ont envoyé un message ce matin puis j'ai oublié de... Veux-tu qu'on réponde à nos bookings? Non, on va faire ça. Après, ouais. Mais moi, je vais dire non. Toi, tu vas dire oui. Pas au Nest. Moi, c'est un autre booking. Ouais. Tu vas dire non. Moi, je vais dire non. Moi, je sais déjà. Il y a les soirées aussi de Straight Outta Montreal qui sont vraiment nice. Oh, ça, c'est Sid. Ouais. Ouais, j'ai fait 2 shows avec lui samedi soir, j'étais là. Ce samedi? Ce samedi qui vient de passer, j'étais là, ouais. C'était fun. Yeah, hein? Ouais. Peroni? Peroni, puis le deuxième show, c'était comme une show trash. Ouais. Puis moi, je savais pas.
Alors, je termine le premier show, puis il me dit, ouais, le deuxième show, c'est trash. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire n'importe quoi. J'ai exagéré un peu. Yeah. J'ai closé ce show-là. Mais c'était bien, mais c'était fucking drôle parce que j'ai une joke que j'aime. T'as-tu vu mon joke à propos des femmes en Arabie Saoudite? Je pense pas. OK, ben, il y avait 2-3 femmes qui étaient sur une table, puis ils étaient tous voilés. Yeah. Puis dès que je les ai vues, je me dis, ça fait bizarre. C'est 10 heures le soir. Ça, c'est une table que je pensais pas voir à une show qui est. Comme on dit que c'est trash, puis c'est fucked up, right? Alors, je les avais avec moi un peu. Mais j'avais tout le public sauf les 3 sur cette table. Je les avais un peu. Puis dès que je sors ce joke-là, bro, ils se croisent les bras. Ils étaient fâchés. Oh. Puis moi, je me mets à rire un peu. Puis le monde ne savait pas pourquoi je riais. Mais je riais parce que j'ai vu leur face. Mais je ne voulais pas leur en parler. Je voulais pas les bullier. Ils n'étaient pas confortables pour autre joke. Mais dans ma tête, moi, je riais parce que j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu pensais? Ah ouais. Parce qu'il y avait plein de jokes. Tout le monde avait des jokes sur le sexe, le crime, whatever. Puis ils étaient inconfortables. Alors, j'étais comme, mais c'est une show trash. Qu'est-ce que tu pensais voir? Ouais, je me souviens de ça. C'est drôle. Ce serait drôle, c'est quelqu'un qui t'a joué une joke. Quelqu'un qui a fait comme, hey, pourriez-vous aller au show trash à Fantalis? Puis comme, croisez-vous les bras, puis soyez comme. Mais ça m'a rendu heureux juste à cause de toutes les circonstances. Tu vois? Ouais. Tout ce qui est passé. Alors, pour moi, c'était drôle. Parce que je disais, OK, ça, c'est parce que c'est pas juste avec moi, mais le joke d'Arabie Saoudite, ça les a fâchés beaucoup. Ouais. Et pour moi, c'était drôle. Ouais. C'est ça que je vis maintenant. Je ris à des personnes qui sont fâchées à mes shows. C'est notre spectacle. Ouais. La crowd, ils savent pas à quel point ils sont entertaining pour nous autres. Quand c'est un bon public, man, qui sont avec toi, mais ils te... Comment est-ce que je peux dire ça? Parce qu'ils sont impliqués. J'aime ça quand ils rient beaucoup, puis ils te répondent, mais ils rentrent pas dans les jokes. Moi, ce que je déteste, c'est les crowds que le monde pense que c'est un dialogue, puis commence à parler avec toi. Ouais. Parce que le show, c'est qu'ils pensent pas au monde autour d'eux. Ouais. Ça détruit l'immersion. Ils sont comme, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va-tu dire ce joke ou je vais entendre fucking Jean-Guy qui donne son opinion? Je m'en fous. Souvent, quand les gens ont un certain niveau d'être drunk, Ils commencent à faire ça. Ils ont plus de filtre. Ouais. So, ils réalisent plus que comme ce qu'ils disent, ça fait pas de sens. Ou quand ils te répondent, même si tu les réponds, tu peux pas les briser. Ils sont juste plus là. Moi puis mon ami JC Surratt. Ah ouais, JC Surratt, je le connais, oui. Ouais. Ouais, alors on était au Comedy Club. Ah, le club de comedy! Ouais, c'est bon ça. C'est bon. Alors je déteste ça. C'est comme, ferme ta gueule, bro. Yeah. Des fois aussi, t'as quelqu'un qui traduit à l'autre personne à côté. Tu te demandes pourquoi il leur parle, puis là, c'est comme, alright, yes, I guess. Mais comme, I guess. Des shows bilingues, je sais pas si t'as déjà fait des shows où est-ce que tu peux switcher d'un à l'autre. OK, j'ai fait des shows bilingues, mais moi, je demande toujours, tu veux que je le fasse dans quelle langue? Je peux te faire les deux, français ou anglais, je suis confortable dans les deux. Dis-moi c'est lequel que tu veux. Je veux pas... Sammy, c'est le seul que je connais qui fait ça dans un show. Il va changer d'une langue à l'autre. Ouais, moi, toi aussi, tu fais ça? Je le moi, fais je veux pas quand me le demande. Parce que j'ai beaucoup de demandes des shows pour des compagnies ou quelque chose où ils ont des employés des deux. Puis je switch d'une à l'autre. Là, alors, un joke en français, un joke en anglais, c'est pas bizarre, ça? Des fois, tu parles la moitié du crowd. C'est pour ça, ouais. J'ai fait un show pour des ingénieurs de partout au Canada. So, je fais le show, je switch d'une à l'autre, pendant comme 45 minutes. Puis j'ai réussi à les avoir comme... Quand je parle en français, je leur parle de comme... Je me moque un peu des anglophones. L'inverse quand je parle juste en anglais. So, je fais ça. Il y avait une table de chez nous, Moncton. Oh, ouais, ouais. Eux, ils ont compris tout le long. Mais quand j'ai sorti de stage, j'étais comme proche de la sortie. Puis un des dudes que j'avais vu avant, qui comme parle à la personne à la porte, puis comme, y a-tu fini? He's upset. Il était fâché. Y a-tu fini? Là, je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Là, je le suis, il me regarde même pas, là. Je suis comme, hey, man, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es fâché? Tu dis quelque chose de vraiment offensif? Là, finalement, il se tourne de bord, fâché, là, puis comme, tu nous as insultés. Qui ça? Le gars. Mais t'as insulté qui? Les ingénieurs? Les Acadiens. Parce que tu parles mal? Non, il a dit, tu nous as insultés parce qu'il savait pas que je venais de Moncton. Il pensait que je riais de la manière qu'on parle. Ouais, parce que tu parles mal.
Je parle pas mal. mais so là, j'ai expliqué, je viens de Moncton. Ouais. Et là, sa face change, puis il est comme, oh. Je dis là, poche. Là, ça fait... Poche, pas pêche, poche. Puis là, toute la table a comme appris que je venais d'être là, puis ils ont fait comme, Eux, ils pensaient que toi, tu faisais un personnage. Ouais, mais comme, au début, j'en ai parlé, mais ils n'ont pas cliqué que je venais d'être là. Ils ont comme, mais comme, anyways, tout le reste du monde, j'allais à d'autres tables, tout le monde était content que j'avais pu switcher d'une à l'autre, but à table de Moncton. Je veux savoir si ça arrive à Derek, s'il y a des Québécois qui se fâchent. Ouais. Ouais, hein? Non, il m'a jamais en parlé de ça, mais je suis curieux. Aussi. Je vais le demander. Je sais que 5000, le monde qui se fâche, c'est pas à cause qu'il change les langues ou son accent, c'est juste à propos des sujets qu'il aborde. Ouais, les angles qu'il y a. Ouais, les angles prend qu'il y a. des positions politiques aussi. C'est pour ça que le monde va être fâché, mais pas à cause qu'il parle les deux langues. Non, mais je comprends encore pas pourquoi il était fâché à ce point-là. Mais peut-être parce que ton accent est un peu extrême, puis lui, il pensait que tu exagéré. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais comme mon accent est zéro. On n'est pas extrême. tous retardés. Puis t'es comme, non, ça c'est mon accent normal. Ah, je m'excuse. Mais c'est ça qu'il disait. Ouais, ben, je sais pas qu'est-ce qui les a offensés. Je pense qu'ils pensaient que je prenais un accent. Puis là, I don't know. C'est bizarre, hein, qu'est-ce qui va pousser le monde? Ouais. Des fois, ça me choque. Des fois, moi, je saute. Comme je parle avec du monde après les shows. Hey, tu sais, puis quand ils commencent, je dis, OK, t'avais un problème avec, puis je dis n'importe quoi. Ouais. Puis ils disent, non, ça c'est d'accord. Mais j'aimais pas, puis c'était des choses vraiment inoffensives. J'étais comme, pourquoi est-ce que ça t'a dérangé? Ben, parce que moi, je travaille là, puis j'étais comme, t'es pas sérieux. C'est juste parce que c'est le sujet qui était le plus proche de toi, mais c'était même pas un sujet qu'on peut pas aborder. C'était pas un sujet offensif. Ouais. C'est ça qui m'intéresse tout Moi, le temps. moi, je trouve ça intéressant d'en parler après. Quand quelqu'un est comme... Avec eux autres, j'ai réglé la situation. Mais disons comme un sujet qui est touchy pour quelqu'un, Ouais. je veux savoir pourquoi. Pour que la joke devienne plus grosse. Ben, mon ami Abdul Butt, Ouais. il fait ça en anglais. J'essaie de le motiver parce que lui il est bilingue, de le faire en français Ouais. un peu pour que les francophones qui ne le connaissent pas peuvent rire avec lui. Il est drôle. Il y a une joke que maintenant il a rajouté sur ça parce qu'il y avait une prostituée Oui. qui était offensée par un de ses jokes de prostituée. Puis lui était complètement choqué. Il a dit, mais premièrement, c'est pas juste j'aborde plein de sujets offensifs que tu peux me dire, je suis offensé. Mais tu es une prostituée, puis c'est là où tu mets la ligne. Ça, c'est trop. Ah. Comme, c'est pas un peu stupide, ça? Puis il a raison, tu sais jamais les limites de la personne. Des fois, les limites d'une certaine personne, tu vas le trouver que ils sont illogiques. Les limites sont quelque part que tu n'as jamais pensé qu'ils seraient là-bas. C'est fucking fou. Parce qu'on est bizarre comme humain. Comme humain, on est tous, moi inclus, fucking bizarre. Ouais. Vraiment bizarre. C'est ça qui rend notre job aussi fascinant. Parce qu'on rencontre tellement de monde qui viennent capter comment on dit notre joke. Il y a un sens différent pour tout le monde. C'est comme Bill Burr dans son special. Ouais. Il dit à un moment donné, quelqu'un parle, puis comme il parle de à quel point c'est fou. Dès que ça quitte ta bouche, ça se construit dans la tête du monde. Ça se mêle avec leur passé, puis leur enfance fucked up. Ouais. Puis là, ils ont une interprétation. Puis tout le monde a une interprétation différente. Ouais. Puis nous, il faut qu'on genre catch qu'est-ce que la plupart du monde comment ils l'ont perçu. Ouais. Ben, comme il y a peut-être une personne que c'est completely... Oui, ils n'écoutaient pas pour comme 1 minute. Puis là, ils reviennent, puis ça fait un Le autre contexte sens. est complètement différent. Yeah. Ouais. Puis tu peux pas contrôler que le monde soit attentif tout le long du show. Oui, on peut contrôler à un certain point, mais comme il y a du monde qui zone in and out. Fait que- Quelqu'un m'avait dit ça au début. Il m'a dit, tu dois devenir confortable en sachant que dès qu'une joke sort de ta bouche, c'est plus ta joke. Parce que tu peux pas contrôler comment quelqu'un va le prendre. Alors, c'est plus ta joke. Ouais. C'est fini. Dès que tu sors, ça appartient à chaque personne qui interprète le joke. Puis, ils vont jamais avoir la même idée. Puis, je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est juste d'être confortable. Ceux qui essayaient de me dire, c'est juste d'être confortable, que c'est pas tout le monde, même si une joke qui marche la plupart du temps, Ouais. ça peut jamais être 100% parce que
tout dans l'humour, c'est subjectif. Ouais. Tu vois? Alors, ce que moi, je trouve offensif, comme, on va dire, Mike, sa joke, moi, je trouvais pas ça offensif. Mais moi, je sais pas, j'ai pas vécu la même vie que quelqu'un d'autre, que c'est un mot. Ça peut être juste... il chante mal. Mais j'aime pas quand le monde dit que quelqu'un chante mal parce que moi je voulais devenir chanteur puis il me disait que moi je chante mal. Alors dès que j'entends quelqu'un parler comme ça, moi je le prends comme une insulte. C'est quand on essaie puis on veut vraiment être chanteur. Je sais pas comment le monde peut le prendre. Ouais. Tu vois? C'est ça qui est intéressant. C'est travail de psychologie, sociologie. Ça arrête pas d'être de plus en plus fascinant. Ce job-là. C'est bizarre notre job. Je parlais avec Preach à propos de ça, que c'est bizarre qu'on va de ville à ville. Ouais. On est les seuls avec des micros. Puis on parle, puis on essaie de faire le monde rire. Ouais. C'est bizarre comme job. Comme si, on va dire, un extraterrestre regarde ça. Ouais. Ils vont penser comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une de nos émotions préférées. Ouais. Une réaction, comme le rire. On extracte du rire de plein de monde. On est comme les travailleurs de sexe. Ouais. Un autre son. Non, mais vraiment ça, c'est ça. Eux, ils sortent l'orgasme, c'est ce sentiment-là. Ouais. Nous, on sort le rire. Yeah. Puis on s'habille de façon sexy. Je parle de moi maintenant. Il y a un pole. Ouais, exactement, ouais. Je fais une petite danse. C'est la même chose. Cheers. Ça ouais. Non, mais on est vraiment comme ça. C'est les émotions qu'on vend. On est les deux jobs préférés à Poseidon. Oh. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Et maintenant, tu sais le gérant de tournée de Noir, Nice. Mike Ward, ouais. Félicitations, bravo. Il est avec nous pendant toute la tournée, c'est beaucoup de fun. Puis il est bon dans sa job. Je suis sûr que oui. Il prend ça vraiment sérieux. Ouais, on aime ça. Nice. Des fois un peu trop sérieux, mais c'est bon. Le gars est comme, OK, on va faire une soundcheck. Non. On va faire une soundcheck. Ils disent, ouais, on, tout ensemble. Non. Pas eux. Juste moi et toi, OK? On va faire une soundcheck. Ouais, calme-toi. C'est pas qu'un exagéré, mais on l'aime. J'ai passé à une salle le lendemain de votre show, puis le gars est encore paniqué. Il était comme, Poseidon était ici hier. Il fait-tu partie de la tournée, toi aussi? Il a fait, non. Il a fait ton soundcheck pour toi hier. Ça serait fantastique, ouais. Il change de voix. Il a dit que ça marche, que c'était bon, t'es cool. On n'a pas besoin de soundcheck. Tu retournes-tu toute ta famille à Moncton? Ouais. Tout le monde est là. T'as pas de famille ici? Non. Est-ce que tu te sens des fois un peu lonely? Je m'ennuie, c'est sûr. Ouais, hein? Yeah. J'ai beaucoup d'amis aussi là-bas. J'ai resté là jusqu'à 25, 26. Toute ta vie? Toute ma vie. Hein. So, tu retournes beaucoup de fois ou non? Tu retournes souvent? Dernièrement, j'ai pas. Mais dans le temps normal, j'y vais 3-4 fois par année. OK. C'est pas plus. T'as-tu des frères et sœurs? 2 sœurs. 2 sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont pas dans l'industrie de... Non. Non? J'ai une de mes sœurs qui enseigne à l'université. Oh, shit. Puis mon autre sœur est massothérapeute. Oh, shit. Alors, c'est des gens qualifiés. Ouais. Est-ce que tes parents sont déçus? Non. De toi? Non. C'est une prof dans l'université, une massothérapeute, et lui. Non, je pense qu'ils sont contents qu'on a tous fait quelque chose qu'on aimait faire, qu'on a suivi un peu notre follow your heart, I guess. Tes parents, ils te supportaient tout le temps quand tu avais dit que tu voulais devenir humoriste, ou ils étaient un peu comme déçus ou choqués? Ils n'ont jamais été déçus. Ils ont vu que j'aimais vraiment ça, puis... Ils supportaient ça. Ils m'ont backé. C'est ça? Yeah. Oh, ça, c'est cool. Yeah. C'est plus facile maintenant, parce que ça fait longtemps, puis ça va bien. Mais ouais, au début, c'est peut-être... ils supportaient quand même, mais comme tu peux te dire aussi, quand quelqu'un commence du stand-up, tu sais pas si ça va durer aussi. Là. Peut-être que pour plusieurs personnes qui essayent, c'est une phase. C'est une hobby. Ouais. Il y en a qui c'est encore. Moi, j'avais peur de ça. J'avais peur de plein de choses au début. Comme, j'étais quand même chanceux parce que ma mère me supportait tout le temps. Ouais. Elle me disait, tu sais, c'est bizarre parce qu'il n'y a personne dans ma famille.
qui est dans le showbiz, dans n'importe quelle façon. Alors, pour nous, c'est bizarre. Ouais. Mais ma mère elle-même, elle dit, écoute, jusqu'à date, tout ce que tu fais dans ta vie, tu trouves un moyen. Tout le monde dit que c'est impossible, puis tu trouves un moyen de le faire. Ouais. Alors, je suis sûr que si c'est quelque chose que tu aimes, puis tu es drôle, je sais que tu es drôle, puis le monde t'aime, tu peux avoir une carrière, tu peux faire ça. Ouais. Alors, continue comme tu sais, puis tu vas atteindre. Mais beaucoup de mes amis, puis des gens que je connaissais, pensaient que je perdais mon temps, puis que je vais gâcher ma vie. C'est intense comme réaction. Mais c'était vraiment ça. Ils disaient, écoute, parce que j'avais des bons jobs. J'étais en jeu vidéo, en réalité, en jeu de réalité virtuelle, puis tout ça. J'étais en production, puis j'étais producer, puis system manager, puis toujours des jobs comme ça. Alors, ils me disaient, pourquoi tu continues pas comme ça? Tu peux avoir un job qui te paye 150 000 par année, un jour, puis tu prends ta retraite, c'est vraiment chill. Mais j'étais pas assez heureux. Ouais. J'aimais mes jobs, mais je n'étais pas assez heureux pour me voir faire ça pour toute ma vie. J'étais déprimé beaucoup. Ouais. Je rentrais dans le travail vraiment déprimé des fois, puis j'avais des gérants de merde plein de fois. Beaucoup de passive-aggressive behavior, puis des choses comme ça. Alors, je n'étais pas heureux. C'était vraiment ça mon problème. J'étais bon dans le job, j'aimais le monde que je travaillais avec, mes équipes, et tout ça, je les aimais bien, mais je n'étais pas heureux. Ouais. Alors, je ne voyais pas comment je peux faire ça pendant toute ma vie, puis pas me tirer une balle. C'est ça la vérité. C'est vraiment ça. Parce que c'est fou comme... On pense souvent que notre job, c'est à propos d'avoir un certain succès, mais c'est tellement plus, c'est tellement about les expériences et comme tu dis, le day-to-day. Ouais. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Comment est ton day-to-day? Es-tu heureux dans ce day-to-day-là? Puis ça qui est le fun avec ce qu'on fait, c'est qu'il y a tellement de choses différentes. On voyage, on a des différents crowds. C'est plus difficile. Je vais te dire quelque chose. L'humour est beaucoup plus difficile. Tout ce que je fais en humour, beaucoup plus difficile que mes jobs avant, comme mes vrais jobs. Beaucoup plus difficile. Ouais. Parce que maintenant, je suis toute seule. Il n'y a pas de garantie. Ouais. Des fois, il y a de l'argent, des fois, il n'y en a pas. Ouais. C'est pas la même chose. C'est beaucoup de stress, mais... Beaucoup de discipline aussi de toi-même, parce que, comme tu dis, tu dois rien à personne, mais il n'y a personne qui te doit rien aussi. Fait que t'es indépendant. Tu récoltes tout ce que tu plantes, tout ce que tu sèmes, tout ce que... Ton succès va juste être basé sur comment fort tu as travaillé. Ouais, c'est beaucoup de ça. C'est bizarre d'en parler de ça, comme parce que je sais qu'il y en a plein de monde que peut-être ils sont ou ils sont pas heureux dans leur job, puis ils pensent dans leur tête, ça serait bon si j'étais, je sais pas, une chanteur ou une chanteuse, whatever. Ouais. Mais pour moi, c'était jamais, je veux faire quelque chose d'autre. Moi, c'était vraiment, je veux trouver quelque chose qui me rend heureux. Ouais. Parce que ce que je fais, c'est un job fun, mais ça me rend pas heureux. Puis j'étais chanceux de pouvoir rentrer dans ça. Je me demande à quel point il y a beaucoup de monde que c'était un crossroad dans leur vie quand ils sont devenus humoristes. Moi, je prenais un break des études. Ouais. Puis j'avais été dans l'Ouest, puis là, j'ai comme stumblé upon it, puis c'était vraiment un crossroad dans ma vie. Puis je me demande à quel point il y a beaucoup de monde que ça a été ça, ou c'est juste quelque chose comme qu'ils ont découvert très jeune. Tu sais, il y en a qui c'est comme à 19 ans, ils deviennent humoristes, puis ça serait bon pour moi, mais... Ça fait 6 ans qu'ils veulent faire ça, puis que... pas moi, non. Moi, j'ai commencé vraiment tard. Moi aussi. Ouais. Et je me demande c'est quoi le pourcentage de monde que c'est à un moment donné quelque chose qui est arrivé dans leur vie, puis ils ont comme fait ce switch-là. Parce que il y a aussi le fait de le faire la première fois, puis aimer ça à ce point-là. Je sais pas si toi ça a été comme ça, mais la première fois que j'en ai fait... pour moi, c'était une addiction. Tout de suite. C'était comme... Moi, j'ai tombé en amour avec tout de suite, mais je savais pas... je pensais pas à une carrière, je pensais pas à d'autres... Parce que je savais pas comment ça marche. Moi non plus. Ouais. Mais j'étais juste comme... C'est ça que je fais à partir de maintenant. Everything else, c'est juste pour supporter ça. Pour moi, ça m'a changé ma vie beaucoup aussi. Ouais. Parce que je commençais à faire ça à chaque jour que je pouvais. Tu sais, je terminais le travail, j'étais allé à l'école, puis après, j'étais allé au Comedy Club. J'étais vraiment tombé vraiment vite et fort en amour avec le stand-up. Puis tout ce qui vient autour de ça, les autres humoristes, le Green Room, d'être ensemble, c'est ça le podcast. Anyway, c'est comme les conversations qu'on aurait eues dans le Green Room. Vraiment, mais je voyais pas comment je pouvais arrêter
Tout ce que je pensais même pas à ça. Je pensais juste à continuer de le faire, comme je faisais open mic, des petits shows, tout ça. Mais je pensais jamais qu'il peut avoir une carrière en arrière de ça. Mais il y a des gens que je connais que je pense que tu dois avoir quand même des limites. Comme quand tu vois que ça marche pas, puis tu le fais, tu es un open micer pour 20, 30 ans, pour moi, c'est trop. Ouais, oui et non, parce que je pense à une couple de personnes. Ouais, moi aussi. Mais ils font mal à qui? Sauf que... ils font mal au show. Ils font mal au show, mais ils vont pas être bookés sur les shows que ça a une importance s'ils font mal au show ou pas. Ouais, je comprends. Ils vont faire des shows où est-ce que les gens payent 5$ ou rien. Puis, eux autres, ils voient ça... Avant, ça m'insultait. Que quelqu'un voit ça comme une récréation, tandis qu'on travaille tellement fort pour... Mais si c'est ça qu'ils veulent dans leur vie, que c'est plaisant, puis ils aiment justement le green room aspect, ils aiment le challenge d'être devant du monde. Pour du monde, c'est comme une thérapie. Ça paraît, là. C'est pas un craft, c'est pas un craft, c'est une thérapie. Avant, ça me faisait de quoi? Parce que j'étais comme... De un, tu prends le stage time de quelqu'un qui travaille. Je l'ai jamais vu comme ça. Parce que ça, c'est une autre chose que je vois pas comme d'autres stand-up. Moi, j'essaie de me mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre quand il voit... Moi, je vois pas le stand-up entre humoristes. Je vois pas la compétition. Non. Je peux pas le voir. J'essaie plein de fois parce que je veux comprendre pourquoi quelqu'un qui est fâché à cause que toi, tu as eu je sais pas, tu as gagné une Olivier ou toi, tu as une nouvelle heure qui tourne. J'essaie de comprendre la jalousie, mais je peux pas parce que pour moi, j'ai jamais vu le stand-up comme une compétition. Non. Je l'ai jamais vu comme en hockey. Moi, je veux pas que tu gagnes. Quand on joue ensemble moi, je veux gagner. Ça, j'ai l'aspect de compétition dans le hockey. Tu sais, on joue ensemble à chaque samedi. Tu sais comment je suis compétitif, je veux gagner. Mais en stand-up, je sais pas pourquoi, même si j'essaye de me mettre dans ce mode-là, je peux pas me mettre dans ce mode parce que ça change rien. Toi, tu peux devenir le plus grand stand-up au monde, ça va rien faire néfaste à ma carrière. Au contraire. Au contraire. Le plus de succès que les gens autour de moi ils vont avoir, ça va juste m'améliorer. Premièrement, les yeux vont être sur moi aussi parce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe au Québec? Lui est bon, lui il fait ça. Ils vont juste me regarder plus. Si il y a du monde qui est prêt à acheter des billets pour ton show, ça veut dire qu'il y a du monde autour de nous qui sont prêts à acheter des billets pour des shows de stand-up. Ben, moi aussi, je fais des shows de stand-up, tu vois. Alors, j'essaie de me rendre dans cette mentalité-là, puis je peux pas. Parce que c'est pas une compétition, c'est vraiment... C'est bizarre. Puis les humoristes qui font ça je peux pas être ami avec eux. Ça me fâche. Je m'en fous. Non, c'est ça qui est le fun avec le bordel. Tout le monde kill. Fait que sur le show, tout le monde kill. Fait que on dirait il y a comme un sentiment... parle pas de mon dernier set là-bas, il y a un sentiment de comme... Hey, j'ai fait partie de ce killer show-là. Au lieu d'être comme... Oh, j'étais le meilleur de loin. Mais t'étais sur un open mic. Who cares? Ça change rien. Exactement. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis passionné à propos du craft. Quand quelqu'un a vraiment du succès ou quand quelqu'un... Ça paraît qu'ils sont vraiment des bons writers ou comme... C'est le fun d'en parler. C'est le fun d'aller comme... Qu'est-ce que tu fais? Comment tu développes? Tu sais? C'est pourquoi? Parce que moi, j'aime ça les équipes, j'aime ça les sports. Mais moi, je vois comme l'équipe du stand-up, je vois ça comme une équipe. Comme on a une équipe. Comme moi, je fais partie de la même équipe que de Mike, de Maud Landry, de JC Surrett. On est tous dans la même équipe. Alors, je veux que notre équipe gagne. Tu vois, c'est ça mon équipe, moi. Mais il y a des gens par exemple, Hannah Gatsby. J'aime pas Hannah Gatsby. J'étais d'accord avec Hannah Gatsby, elle peut faire ses affaires, mais quand elle commence à insulter le stand-up ou les stand-up, là, je suis contre toi parce que maintenant, tu deviens agressif. Je m'en foutais de tous tes prix puis tout ça. Gagne tous les prix au monde, je m'en fous. Mais dès que tu commences à attaquer les stand-up, ben ça veut dire que tu attaques moi. Tu attaques toi, PB Reva, tu attaques tous les stand-up quand tu fais ça. Alors ça, j'aime pas. Mon équipe, à moi, c'est ça, c'est l'équipe de stand-up. Puis ça devrait être comme ça pour tout le monde. Si Thomas Levac, je sais pas, il gagne le meilleur humoriste en France l'année prochaine, comme Sugar Sammy a fait, on devrait être fucking heureux. Premièrement, parce qu'il est d'ici, comme Sammy. Quand Sammy a gagné ça en France, moi, j'étais fucking fier d'heureux.
premièrement, c'est mon ami. Yeah. Alors, bien sûr, je veux qu'il gagne. Mais deuxième, c'est un Québécois. C'est un gars de Québec qui a gagné le meilleur humoriste en France. Ouais. C'est bon pour tout le monde. Yeah. Ça, c'est bon pour les Français aussi en France. Parce que ça montre que shit, man. Premièrement, on accepte que tout le monde peut gagner. C'est vraiment la personne qui nous fait rire. Alors, on accepte le stand-up tel quel. C'est pas le stand-up français. Non, le stand-up. Ça, c'est bon pour eux. Ça, c'est bon pour nous. Tout le monde dit, oh shit, tu vois les Québécois? Ouais. C'est bon pour tout le monde. Ouais. C'est juste pas bon pour les cons. C'est vrai. Non, je suis d'accord. C'est vraiment ça. Non, c'est fascinant. Puis une des affaires avec tout ça, c'est le processus créatif qui me fait aimer encore plus la job. Ouais. Performer, c'est comme le downhill skiing. C'est comme, it's just the fun of it. C'est le travail que t'as mis. Mais toute pratique. Ouais. Ouais. Mais comme, toi, t'écris-tu on paper? Des fois, oui. Des fois, moi, je pense dans ma tête beaucoup. Ouais. Puis après, je dois mettre des petits mots pour me rappeler ou faire mon setlist sur papier. Mais moi, j'écris jamais mot pour mot mes jokes. Parce que mes jokes changent un peu à chaque fois. Ouais. Parce que c'est tous des histoires. Je parle de ma vie et tout ça. Alors, ça dépend comment je vais l'aborder. Des mots changent. Je veux pas être marié à une façon de décrire la joke. Parce que si, par hasard, quelque chose change puis je dis quelque chose de mal, ça va m'affecter. C'est comme si tu fuck ta scène. Ça devrait pas être comme ça. Le stand-up doit être fluide. Ouais. C'est de réécrire sur scène. Ouais. Moi, j'aime écrire le matin parce que ça warm up justement ça que tu dis. Tu penses à ta tête puis tu développes. À force d'écrire le matin, puis comme juste, pas nécessairement des jokes, juste écrire comme everything thoughts, puis juste, et après structurer, puis écrire plus en joke format, le reste de la journée, si quelque chose m'arrive, ça va aller plus rapidement à avoir un bit. Parce que j'ai warmé up la structure de comment je pense. Là, quand je vais penser pendant le reste de la journée, quelque chose m'arrive, ça va être quick. J'ai comme 2 tags sur l'idée qui est arrivée. Puis je peux plus rapidement décrire la situation, décrire parce que j'ai comme warmé up. Ouais, mais c'est ça. Mais tout ça, tu sais que tu penses-tu beaucoup dans ta tête? Ouais. Ouais, moi aussi. Je vis dans ma tête. Je pense que c'est pour ça que j'ai de la misère à fumer du weed. Parce que moi, ça amplifie ça. Ça amplifie le fait que tu overthink. So, quand je fume, c'est que... moi, j'ai une deuxième vie dans ma tête. Ouais. Ouais, je suis toujours dans ma tête. Puis c'est pas tout le monde. Moi, je pensais que c'était tout le monde qui fait ça. Mais je parle aux gens que je dis, tu penses-tu beaucoup dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis comme, tu sais, des scénarios où tu peux... Oui. Pas intense comme... C'est pas tout le monde qui fait ça intense. Tout le monde pense à leur pensée. Ouais. Mais de vivre une vie, comme moi, je peux planifier toute ma journée dans ma tête. Je fais toute une heure. Ouais. Pendant qu'on regarde un film, moi, je peux, dans ma tête, je pense à mon heure, puis je dirige tout dans ma tête. Ouais. Je commence à dire toutes mes jokes pendant que j'essaye de faire semblant que je fais partie de la conversation. Ouais. Moi, je fais quelque chose d'autre, mais vraiment intense. Des choses que je devrais dire à voix forte, je le fais dans ma tête. Yeah. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que pour toutes ces années que je travaillais puis je faisais des jobs comme ça, j'essayais tout le temps de faire d'autres choses. Ouais. Tu ne peux pas le faire en voix forte. Tu dois le faire dans ta tête. Alors, j'étais habitué à me contrôler, faire mon rodage avant que je vais sur... parce que je travaillais à temps plein. Ouais. C'était toujours dans ma tête. Alors, la première fois que le monde voyait ça, ils disaient « Oh, shit, lui, il doit faire beaucoup de open mic, beaucoup de pratique. » Non. Des fois, je n'avais pas fait du stand-up pour un mois, mais j'avais dirigé tout ça dans ma tête. Tout ça, ouais. Moi, je pense que c'est une qualité qu'on devrait avoir comme stand-up, de pouvoir faire ça. Moi, j'avais ça avant parce que j'étais un super shy kid. So, je voulais pas parler longtemps. J'anticipais qu'est-ce qui allait arriver. Puis là, tu crées des scénarios, t'es comme, OK, je vais dire ça quand ça va arriver. La plus grosse exemple, c'est quand tu lisais en classe. Ouais. C'était comme... Ton tour. Puis tu préparais ton paragraphe. T'étais comme... Ouais. Tu disais... T'étais prêt déjà, moi aussi, ouais. Il y a une grosse syllabe là-dedans. Ouais, tu dois être prêt. Je sais pas, parce que le monde niaise. Ouais, mais comme à l'extrême, là. Dans tout. Aller au Subway, c'était comme, OK. Ah ouais, hein? Ça, c'est toutes les introvertes, je pense, qui font ça. Yeah. Et je pense qu'il y a plus de... C'est pour ça qu'il y a plus d'introvertis en stand-up.
Parce qu'on est tellement... On contrôle... Pas contrôle, mais on est tellement... on veut tellement que tout ce qui sort soit comme... On a de la misère, je pense, avec la vulnérabilité, comparativement à un extroverti qui est comme plus... pas fluide, mais... Mais moi, je suis considéré comme une extroverte, c'est ça? Tu penses? Je sais pas. Je pense que personne n'est complètement introverti ou complètement extroverti. Il y a des mondes qui sont extrêmement un ou l'autre, mais je pense qu'il y a des aspects de toi qui est comme les deux. Ouais. Moi, j'en ai les deux, je sais ça. T'as besoin d'être tout seul beaucoup? Oui, Ouais. j'aime ça. Toute seule, tu sais où je préfère d'être toute seule? Dans mon auto. Yeah, J'adore je pensais ça. à ça. Yo, je pense à tout. Je peux écrire une demi-heure si tu Ouais. me laisses dans l'auto. Ouais. Conduire avec la musique? Oh, man, j'adore ça. Même quand j'étais plus jeune, quand je travaillais, puis je prenais l'autobus puis le métro pour aller, c'était le temps que j'adorais le plus. J'avais mes écouteurs dans mes oreilles, puis j'étais dans mon monde. Ouais. J'aimais beaucoup ça. Par contre, dans le char, si ça bouge pas, je panique. Oh non, moi j'ai besoin de bouger. Faut que ça avance. Si J'ai ça besoin de avance penser pas, à deux choses à la même fois. J'ai besoin d'avoir un sens de mon cerveau sur le trafic pour que je me tue pas. Ouais. Puis je tue pas personne. Mais en même temps, penser aux jokes. C'est comme si c'est l'adrénaline. Ça te met une... ça te force à penser vite parce que t'es comme, hey, pense à ça parce que t'as aussi à penser à ça. Yeah. Alors, si je suis trop paresseux, je chill, je vais pas penser bien. J'ai besoin d'un peu de stress. Ouais. Revenir d'une gig, toi, t'aimes ça. Ah ouais, j'aime ça. Il y a personne sur le chemin, t'es juste comme... C'est penses à 1h tes du matin. C'est comme les shows que je faisais avec Mike en Québec. Mike était comme, pourquoi tu restes pas? Je dis, non, je vais retourner à Montréal, tu sais, j'ai des choses à faire. Ces 3 heures-là, bro, c'est juste moi, avec mes pensées puis ma musique. J'adore ça. Fait que quand t'as le choix, quand c'est pas trop loin, t'aimes revenir? Tout le temps, tout le temps. Moi, je déteste ne pas revenir. OK. Ouais. Moi, Québec, j'aime ça rester. Non, moi, c'est half and half. Il y a beaucoup de mes gigs à Québec où j'ai un hôtel. Moi, j'aime les Québécois, c'est pas ça. Ouais. Moi, c'est que j'aime dormir dans mon lit. Yeah. J'aime ça. J'aime être chez moi, confortable. Tu reviendrais-tu genre de chez Chicoutimi? 5 heures? Ouais. Peut-être, peut-être pas, ça dépend. Mais Ottawa, je revenais à chaque fois. Kingston, je revenu. Ottawa, c'est encore moins loin que Québec. Ouais, c'est rien. Moi, je reviens de Québec, alors. Imagine. J'ai fait... à un moment donné, je suis à Chicoutimi à midi. Faut que je sois là à midi. Un show où? À l'école? Un show dans un parking lot. Ah, fuck. Pendant la pandémie, c'est ça? Vers la fin, là. Cet été. So, le soir avant, je fais un show avec Sugar Sammy. So, je veux pas dire non. So, j'ai comme, OK, je vais partir après. So, je fais le show. Là, tout de suite après mon set, je pars pour Chicoutimi. So, j'arrive à Chicoutimi à comme 2h du matin. En pensant, je vais juste me pogner un hôtel. J'arrive. Ils ont-tu des hôtels à Chicoutimi? Yeah. Ah ouais? Puis, j'arrive, puis je suis fatigué, il est 2h, je suis comme... Là, je rentre dans une rue, wrong way. Et il y a un policier là, puis il est 2h, les bars sont en train de fermer. So, il m'arrête. Il pense que t'es sous. Ben, il est comme... Il y a quelqu'un qui va le wrong way dans un... Puis c'est la fin des bars. So, il m'arrête. Là, je suis comme... Hey, je m'excuse, j'arrive de Montréal, j'ai conduit pendant 5 heures. J'ai pas vu que c'était... Il fait « Ah, pas de problème. » Puis là, il est comme... il était super gentil. Il était comme... Oh ouais? Suis-moi, tu cherches un hôtel, parfait, suis-moi. So, je le suis, il m'amène à l'hôtel. Oh, nice! Je rentre, c'est plein. L'hôtel est plein. Là, je suis comme... OK, je check sur mon laptop, comme... OK, je vais trouver un hôtel. C'est vraiment une place super touristique, je suis Chicoutimi. Ben, c'est un samedi. Là, j'appelle comme 8 places. Tout est plein. So, j'ai dormi dans le char. Non! J'ai dormi dans mon char. J'avais comme mon sac de linge, je m'ai fait un oreiller. Puis quand je m'ai réveillé, c'était amazing parce que quand je suis parqué, il faisait noir, je voyais rien. Quand je m'ai réveillé, le lever du soleil sur la rivière, c'était
perfect. Comme j'aurais pas pu piquer une meilleure place pour la vue. J'étais comme, alright, j'ai mal partout. C'est ma vie. J'ai mal partout, mais comme, puis là, faut que je me rende à la gig. Yeah. Oh, bro. Tu sais, qu'est-ce qui est pire? Les stand-up anglophones aux États-Unis, ils font beaucoup de road. Comme leur vie, il y a des road comics. C'est juste dans une différente ville à presque chaque soir. Ouais. Ils conduisent d'une ville à l'autre, puis ils se font pas payer beaucoup. Ouais. Alors, ils vivent dans le char. Yeah. Ça, c'était toujours trop pour moi. Ça, c'est quelque chose que je voulais toujours éviter. Parce que j'avais la chance de faire ça quand j'avais commencé le stand-up. Puis je me dis, non, je peux pas. Si c'était le cas, je me pognerais une vanne. Puis je la comme reconstruirais. Tu la reconstruis, surtout aux States. Ici, tu peux pas la plupart de l'année parce qu'il fait trop froid. Ouais. Mais aux States, tu pourrais avoir une vanne, mettre un lit là-dedans, tout reconfigure. Tu sais, faut pas que tu aies de famille ou... Mais c'est ça. Yeah. Imagine. Puis ceux qui font, c'est qu'ils partent d'une ville, Ouais. puis ils retournent 3 mois, 6 mois plus tard. Ouais. C'est comme le cirque. Yeah. Ça, j'aimais pas ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ouais. Jamais. Je peux partir pour 3 mois, 6 mois. Non, écoute, je peux partir pour une fin de semaine. Je fais des shows comme quand je vais aux États-Unis, si je fais des shows à Houston ou whatever, Dallas, je reviens. Ouais. Tu vois, c'est. Tu reviens à Montréal. Ouais. Je vais pas vivre Dallas pour un fucking mois. Ouais. Je vais retourner chez moi. C'est ça que je comprenais jamais. Des gens qui sont plus vieux avec des familles qui commencent à faire ça tard. Ouais. Puis en anglais spécialement. Puis ils laissent leur famille pour 3 mois. Ouais. Pour moi, je serais stressé. Yeah. Puis je pense que ma femme serait fâchée aussi. Ouais. Tu laisses ta famille toute seule. Là. Tu dois travailler, tu travailles, mais quand même, ça doit être... Tu sais, elle s'ennuie de toi. Ouais. Puis toi aussi, tu es toujours dans des hôtels. Moi, je veux mon oreiller, je veux mon lit, tu sais. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de ça. Casanier. J'ai besoin de mes conforts à moi. Ah, t'es casanier. T'es casanier, c'est ça? Casanier. Ça veut dire quoi? T'es quelqu'un qui est un homebody. Yeah. Vraiment, ça c'est vrai. Ouais. J'aime ça. Yeah. Toi, Ouais. t'aimes pas ça? T'aimes pas être chez toi? Puis... Ah oui, j'aime ça, mais j'aime ça partir pendant 2 semaines aussi. Là. Je déteste ça. Ah ouais? Ouais, Ok. moi, je suis fâché tout le temps. OK. Si tu me trouves à l'aéroport, Ouais. tu dois savoir que je suis pas heureux. OK. Alright. On va booker quelque chose juste pour voir. Je suis toujours déçu. Yeah. Je suis dans l'avion, je suis déçu, je suis toujours... Le monde dit « Hey, c'est excitant, tu sais, on va voir des places, on fait les vacances. » Mais je suis comme « Non, moi, Ça t'excite pas? non, pas du tout. Oh. Je déteste les aéroports, je déteste les avions. Oh, moi, je trouve que c'est une des greatest things. Oh, je Dans déteste ça. l'avion, t'es comme, je peux pas croire que je suis dans un avion. Je suis encore sur le feeling d'un kid de 7 ans. Ouais, moi, je suis comme, je peux pas croire que je suis dans un avion. C'est ça la différence. Ah, juste à quelque part, tellement loin, aussi rapidement. Et là, t'es comme... Je dis pas que c'est pas impressionnant, c'est impressionnant, mais pour moi, j'ai 6 pieds 2. Ouais. Les avions, pour moi, sont pas confortables. C'est toute tête, t'es coincé. OK. Imagine un lion dans une cage. Ouais. C'est ça, je suis un lion dans une fucking cage. Alright. Tu sais, puis j'ai plein de monde qui travaille pour Air Canada qui me font chier. Ouais. Alors, tu sais, Alright. Comme si Mike allait en France. ouais, Tu irais-tu? bien sûr. Ben, tu serais pisse le whole temps. Ouais, je suis prêt à souffrir Tu pour vas- mon art. Tu vas fitter in parfait à Paris. À Paris, ouais. Il est juste en tabarnak. Non, mais dès que je sors, je suis heureux. Yeah. Parce que, freedom! De l'avion, OK, oui, parfait. Ouais, c'est Là, l'avion qui me l'avion dérange. itself. C'est pas quand je suis en France, je vais être comme fuck toi, j'aime pas ça. Non, je vais être heureux. Mais c'est juste, c'est tout ce que je dois faire pour arriver là-bas. OK. Ça va me fâcher. Ça va Ok. me rendre triste. Mais dès que je suis là-bas, je suis heureux. Je suis comme excité. Oh shit, tu sais, le tour Eiffel. OK, fait que t'aimes ça quand même. C'est juste de voir des choses. Ouais, mais je veux retourner chez moi. OK. Vite. Comme j'en ai assez. Après un jour, 2 jours, je suis comme j'ai vu la France. OK, let's go. C'est vraiment ça. OK, c'est ça. Mais j'ai hâte, je pense que ça va arriver bientôt aussi parce que beaucoup de personnes qui écoutent le Frenchcast sont de la France. OK. Ce qui est fucking cool quand même, comme statistique. Alors je pense que je vais devoir un temps aller là-bas faire du stand-up. Puis même faire des podcasts là-bas. Il y a plein de gens de la France que je veux interviewer. Il y a un gars qui s'appelle Dieudonné qui ont fait plein de choses comme controversées. Ouais. Alors, il y a des gens que je veux interviewer. Alors, il y a fort chance que dans les prochaines 2 années, je fais de quoi en France un peu. Nice. Ouais. Je vais essayer au moins. C'est cool. Moi aussi, j'ai hâte d'y aller. Je suis allé dans un festival dans le sud de la France.
Puis Marseille? À côté de Marseille. Ooh. Cavaillon. Puis on a été visiter Marseille, c'était great. Ouais, c'était nice, hein? Yeah, vraiment. T'as-tu vu du foot quand t'es là-bas, le soccer? C'était la finale de la Champions League. Oh shit, OK. J'avais été la regarder avec Mehdi Boussaïdan dans un Shishtaouk place, juste une petite TV, là, puis tout le monde était comme intense about it. C'était fun, hein? Yeah. Oh, ça, c'est quelque chose, ouais. T'étais toute une groupe qui est allée là-bas? Yeah. Il y avait 4 plus connus qui faisaient chacun leur show, puis 2 par personne, on était 8 relèves qui faisaient un show relève les 8, puis un show avec un des one-man shows. Oh, nice. On faisait des 20 minutes. Puis c'était partout en France? Non, c'était un festival. OK, un festival. Une semaine à Cavaillon, puis c'était amazing. T'as-tu déjà fait du stand-up en Paris? Non. Je veux savoir c'est comment. Je vais demander à Samy. Moi, j'ai hâte d'y aller parce que on en connaît tellement, parce qu'avec le bordel, ils viennent au bordel. On a un contact assez direct pour avoir des spots là-bas. Ouais. So, Puis quand tu fais ton heure là-bas, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est que c'est différent. C'est par exemple ici, tu vas de ville à ville. Ouais. Là-bas, la plupart du temps, c'est le monde qui vient à toi. Alors, je vais en Paris, je book une salle, puis je suis là pour un mois. Ouais. C'est vraiment comme ça. C'est comme des residencies. Ouais, nous, on voit ça ici au Vegas, ils font ça, des residencies. Ouais. New York, un petit peu aussi, mais plus en Vegas. Tu sais pourquoi? Parce que la population change. Ouais. Parce que c'est touriste. Yeah. Mais un peu comme le vieux Montréal, vieux Québec. Ouais. Tu pourrais vraiment avoir le même show pendant longtemps parce que c'est tellement touristique. C'est tellement touristique. Puis je pense... Ouais, t'as raison. T'as vraiment raison. Puis je pense à Paris, c'est à cause que plein de monde autour de la France vont en Paris. Ouais. C'est la grande ville. Puis beaucoup de touristes aussi. Beaucoup de touristes. Francophones. Ouais. Les gens de la Belgique. Ouais. Mm. Les Suisses. Mm. T'aimes-tu les Suisses? J'ai rien contre les Suisses. Ben, t'es venu au mauvais podcast. Alright. Tu sors d'ici. Non, ouais, même les Suisses, on a plein des gens qui nous écoutent. Ah? Ouais. Ben, allô au monde de la Suisse. C'est cool, hein? Yeah, c'est vraiment nice. C'est vraiment nice, la technologie. C'est quoi le plus loin que tu as vu comme dans tes stats? Je vais checker quand on termine, mais il y avait des pays africains. OK. Ouais. Nice. Ouais, en anglais, j'ai des gens au Japon. OK. Qui écoutent, pas beaucoup, mais certaines. Arabie Saoudite. Ça, puis qui est fucking bizarre pour moi. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de... Ben, il y a toujours des gens locaux, comme des Japonais qui parlent anglais, qui trouvent le show. Il y a même le Frenchcast, maintenant, il est rentré dans les charts dans l'Allemagne. Alors, s'il rentre dans les charts, ça veut dire qu'il y en a assez de monde là-bas qui parle français, qui écoute le Frenchcast. Peut-être c'est des expats ou des gens dans le militaire canadien qui sont là. Moi, je pense que c'est des gens comme ça. Du monde qui sont en voyage puis ils l'écoutent. Oh, peut-être, ouais, des gens qui font leur voyage puis il y en a assez en même temps. Alors, tu rentres dans leur chart. Des choses comme ça. Alors, mais c'est bizarre quand je rentre dans les charts dans des pays où je suis comme, mais pourquoi? Tu sais, comme... en anglais, j'étais dans les charts dans l'Irlande, vraiment haut dans les charts pour longtemps. Oh. Ouais. Nice. Bizarre. Ouais. Ça aussi, la Grande-Bretagne, j'aimerais ça y aller faire des shows aussi. Là. En même temps, c'est tellement proche de la France que tu peux juste faire les deux. Là. Tu devrais commencer, on avait parlé, puis tu étais supposé de commencer un podcast, puis tu n'as jamais fait ça. C'est vrai, à chaque fois que j'ai essayé, tu me pousses à faire... Mais tu avais même dit que tu avais planifié, tu avais des gens autour de toi, tu étais prêt à faire le podcast, puis c'est jamais fucking commencé. C'est quoi ça? Ben, je vais flipper cette fucking table. Alright, je vais me tasser un peu parce que c'est pas la même table, il y a 2 tables. Puis c'est tout ton gear. Je veux pas que tu brises ton gear. Hey, pourquoi tu brises ton gear? C'est comme ça. Quand je me fâche, je brise mes affaires. Mais ouais, pourquoi? Ben, j'ai pas d'excuses. T'as pas d'excuses? J'ai pas d'excuses. En plus, j'aime ça. À chaque fois que j'en fais un, j'aime ça. Je trouve que c'est une bonne manière aussi de warmer up pour du matériel aussi. Là. Pour tout, puis même pour le public, man. Je peux pas. Puis t'es avec les meilleures personnes. Tu sais qu'est-ce que moi et Mike, on a vu les dernières 2 journées, on savait pas. Parce que tu peux trouver, il y a une site qui te montre le pourcentage dans tout le monde des meilleurs podcasts. Okay. Sous-écoute est dans le top 0,5% de tous les podcasts. To Drink Minimum est le top 1% de tout le monde. Le Frenchcast est dans le top 1,5%. Oh, wow. Au monde. Bravo, man. Puis mon podcast anglais, c'est dans le top 2,5%, qui est quand même cool. Yeah. Mais
top 1,5%, top 1%, top 0,3% ou whatever que Mike avait. Mike était comme dans les élites. Puis on a comme 700 000, je pense, podcasts ou quelque chose. Puis on est... Wow. C'est fou. Alors, dans le bon company, man. Yeah, non, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. On va te taper ici. Tu vas commencer un podcast ici. Poseidon va te... Tu quittes pas avant que tu aies fait 8 épisodes. Ouais. C'est ça, ouais. I need to go to sleep. Non. Continue. On avait un gars hier qui voulait commencer son podcast. Il est venu ici, puis je pense que Poseidon a enregistré 2 épisodes de suite pour lui. Le podcast, c'est vraiment le futur. C'est pas le futur, c'est le présent. Ouais. Let's go. T'as raison. Tu peux parler de ton style créatif, de ta vie, n'importe quoi. Ouais. Ça t'aide. C'est vrai. Moi, ça m'a aidé à améliorer mon français. Ouais, puis c'est super bon. Je suis sûr que tu vas avoir des commentaires que... Ils peuvent m'en améliorer aussi, parce qu'on a 3 épisodes, c'est le 3e. Ouais. Ils peuvent faire un comparatif. Je pense que c'était quand même une bonne évolution, non? De mon français, ouais. Ouais, absolument. Tu vois? Yeah. Même toi, de Moncton, que tu parles mal, tu peux voir que je parle français bien. Mettez dans les commentaires pour me défendre, guys. Ouais, tu vois. Il parle pas mal. C'est ça l'accent acadien. Non, je sais, les gars. Je niaise à chaque fois qu'on se parle. Pas à chaque fois, mais on se niaise beaucoup. Ouais. Yeah. Même au hockey. Yeah? Même au hockey, ouais, des fois je te niaise. Je dis Poche! Je t'entends pas. Non, parce que tu joues avec l'autre équipe. Ça, c'est quelque chose que tu dois changer. Ça m'énerve. C'est fou, hein? On est presque tout le temps un contre l'autre. C'est pourquoi on peut pas. Ça va être trop. On va devenir une super team si on est ensemble. Exactement. On a le défense, offensif, tout. Yeah. On ne peut rien faire contre nous. Yeah. Mais les dernières semaines, je gagne beaucoup là-bas. Yeah. Ouais. Même avec des gardiens de merde, je bloque toutes les shots. La semaine passée, c'était fou. Ça fait 2 qui laissent tout rentrer puis là, ils se fâchent. Ouais. C'est tellement... Tu peux jouer défensivement aussi bien que tu veux, puis là, la shot est... Mais la semaine... Pas la semaine passée, mais la semaine avant ça, tu te souviens-tu mes jambes? J'avais bloqué, je pense, 34 shots. J'ai bloqué plus de shots que le gardien. Parce que j'avais pas le choix. Si je me bloquais pas, ils vont marquer. Ouais. Oh, c'est shit. Yeah. Puis ils se fâchent. Ouais. Tabarnak, t'as laissé 20 buts dans 10 shots. Puis c'est l'équipe qui a le problème. Yeah. Puis les buts viennent de n'importe où. Ouais. De l'autre côté. C'est complètement... c'est affreux. Je pense qu'il prend ça trop sérieux quand il se fâche. Écoute, c'est toi le problème. C'est pas nous, on essaie. Mais toi, t'es fucking bon. T'es un bon joueur. Merci. Tu jouais beaucoup quand t'étais jeune, hein? Ouais. C'était ma vie. Ouais, on le voit. T'es un joueur actuel. Comme il y a plein de gens qui jouent avec nous qui pensent que c'est des bons joueurs. Ouais. Toi, t'es vraiment un bon fucking joueur. Hey, merci, man. Ouais. Pourquoi t'as arrêté? J'ai continué à jouer, mais quand j'étais kid, je jouais comme assez compétitif. Puis à un moment donné, j'ai joué au soccer aussi. Es-tu aussi bon au soccer que comme t'es au... Je pense que je suis meilleur au hockey. OK. T'es fucking bon en hockey. Merci. Ouais. Mais j'ai quand même été bon au soccer. J'ai joué universitaire. Oh shit. Fait à un moment donné, j'ai fait un choix. Quelle université? À Moncton. OK, pas une vraie université. Puis je jouais senior, j'étais à des championnats seniors, puis ça, puis c'est juste que je jouais plus au soccer, fait que je jouais au hockey, mais un peu plus on the side, mais j'aime plus le hockey que le soccer. J'aime plus jouer au hockey. Je regrette un petit peu d'avoir laissé un peu le hockey pour le soccer, mais j'ai adoré le soccer. Puis mon hockey est vraiment amélioré quand j'ai commencé à jouer plus sérieusement au soccer. Oh ouais. Parce que la vision au soccer, t'es 11, comme les options de passe, t'as pas la rapidité que t'as avec en patin. Quand tu reviens au hockey, là, t'es 5, t'as 4 teammates. On dirait que tout se fait plus facilement quand t'as la vision du soccer. Je pense que c'est le sport qui se complémente le mieux. Je pense que c'est pas un kid devrait jouer à d'autres sports pour améliorer le sport dans lequel ils veulent vraiment jouer. T'as totalement raison parce que moi, j'adore le soccer. Je jouais le soccer, mais je n'étais pas bon dans le soccer comme j'étais dans le hockey. Mais la vision, c'est pour ça que j'aime jouer, quand je joue au hockey-ball dans les terrains grands, les terrains olympiques, j'aime avoir des options à cause du soccer. Ouais.
la manière où ça se joue. Puis, le hockey-ball, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses que tu voles du basket en termes de défense, puis en vision que tu voles de soccer. C'est vraiment... tu sais qu'est-ce qu'on devait faire? Écoute-moi, j'ai une idée. All right. Le tournoi mondial de hockey-ball, ça se fait cette année encore. Ça, à chaque 2 ou 4 ans. Mais il y avait la pandémie, alors je pense qu'ils ont annulé ça. J'ai vu que l'équipe de Haïti, ils faisaient la pratique après nous. Ils faisaient des try-outs, tout ça. Je pense que l'équipe de Grèce, maintenant, ils font leur try-out, leur pratique ici à Montréal puis à Toronto. On devrait parler aux gens de nous laisser avoir l'équipe de Québec. Parce qu'il y a déjà l'équipe de Canada. Puis on devrait faire partie de cette équipe. Même, on peut... Il y a d'autres humoristes qui sont bons en hockey. Eux aussi, ils peuvent rentrer. Puis on devrait représenter le Québec dans le championnat mondial. T'es-tu down? Ben moi, je vais me faire une équipe avec l'Acadie. Ça, c'est trop d'équipes. Trop d'équipes. Prendre les Acadiens puis amène-les avec nous, l'équipe du Québec. Puis je pense, peut-être, on va voir si on peut gagner tout, mais on va être sérieusement compétitif. Fucking compétitif. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? T'es-tu down? Sure. Let's do it. T'as-tu une autre coéquipier que tu veux rajouter à l'équipe? On va tout planifier ça. Est-ce que Thomas Levac, il joue pas d'hockey? Lui, il n'aime pas le sport. Il est fascinant à voir jouer au hockey. Il est fascinant. Tu sais qui va jouer avec nous? Jean-Thomas. Il est amazing. Jean-Thomas va fucking jouer. Jean-Thomas, il est amazing. Ouais, il va être un des capitaines. C'est un des meilleurs passeurs que j'ai jamais vu. Toutes les levels confondus. Il fait des lob passes parfaites. Sa vision du jeu est incroyable. Si quelqu'un veut nous aider, quelqu'un dans les associations on maintenant, pourrait juste faire hockey-ball. On n'a peut-être pas besoin de faire le World Cup. Je veux faire le World Cup. Si on représente le Québec, pourquoi est-ce que tu détestes le Québec? Non. Je suis Solette. Reste avec moi. On peut représenter le Québec. Qu'on fasse une équipe d'humoristes. Ouais. Puis on aille dans un tournoi. OK, ça, je suis d'accord avec toi. 100%, je suis avec toi. Mais aussi... Mais toi, t'aimes pas les surfaces. Il y a comme plein de surfaces que t'aimes pas jouer dessus. OK, on va dire la vérité. Plein de surfaces, tout le monde va être avec moi. Premièrement, toi, t'aimes ça jouer sur l'asphalte? Asphalte de merde? Ben, j'aime pas ça. Dans un parc dehors avec des trous? Non. Non, ça, c'est de la merde. Tu vas te faire mal, puis tu vas briser ton bâton. Si tu joues sur les arénas, quand ils enlèvent la glace, ça, c'est cool. Ça, jouer pendant des années du ball hockey là-bas, ça, c'est fine. Puis, j'aime pas jouer dans les petites gymnases avec la fucking balle de merde, la blanc balle avec les trous. C'est stupide. C'est autre chose. C'est autre chose. La balle fait qu'est-ce qu'elle veut. Ouais. All right. Ouais, come on. C'est pas comme quand on joue avec la balle orange. Puis... C'est différent, mais je trouve pas qu'elle va n'importe où non plus. Pas 100% n'importe où, mais tu sais, ça... So, Mike pourrait être le coach. C'est ça que je pensais dans ma tête. Mike va être le coach. Le chapeau comme Toe Blake. Ouais. Michel Grenier va être avec lui. Michel Grenier n'a pas le droit, même s'il est bon, de jouer parce qu'il ne peut pas participer parce que c'est un gérant. Mais il va être avec Mike sur le banc. C'est lui qui va diriger tout. Moi, je suis down. Defensive coach. Ouais, c'est ça. Defensive coach. On va avoir une offensive coach. Puis Mike qui est là à faire mal aux émotions des personnes de l'autre équipe. Il va juste les insulter. Non, moi, je pense que ça va être fun, ça. Mais honnêtement, on devrait regarder si on peut avoir une équipe de Québec. All right. Si quelqu'un il peut nous envoyer des messages, si on peut faire ça, parce que je sais qu'ils ont des équipes de Haïti, de Grèce, Canada, le Czech Republic, Taïwan. C'est même pas une vraie place, Taïwan, mais ils ont une fucking équipe. Hong Kong. Ouais, on devrait avoir une fucking équipe de Québec. Let's do this. All right. OK. Alors, si quelqu'un... devient ambitieux, là. Ouais, non, je pense que ça va être du fun. Puis, il n'y a pas une équipe qui représente le Québec. Alors, ça va être cool. Tu penses qu'ils vont être fâchés avec moi? On dit, on a déjà une équipe de Canada d'essayer de séparer le Canada. Non, c'est juste pour le tournoi, man. C'est pas officiel. Penses-tu que Sam jouerait pour Québec ou il serait contre ça? Sugar Sammy? Sammy est un bon joueur aussi. Excellent. Ouais. Sammy va jouer avec nous. Sammy va jouer dans mon équipe, mais on est des amis. Ouais. Puis le Canada va pas le prendre. Ils ont déjà leur équipe. Yeah. Nous, on vient de nulle part. Ils vont dire, c'est qui eux? C'est des humoristes, on peut les battre? Non. No, sir. Puis on va avoir les meilleurs sponsors. Yeah. Ouais. On va avoir des compagnies de sexe. Tout ça, ça va être... des podcasts. Ouais, ça va être plein de choses comme ça. Yo, moi, je suis vraiment excité à propos de ça. Yeah. Ouais, on va faire ça. JC, c'est où que tu veux que le monde te suive? Sur Facebook. Bien sûr. Suivez-moi sur Facebook, puis Instagram. Puis venez voir les shows.
Fucking JC Surrett, futur champion du monde en ball hockey pour le Québec. Merci tout le monde.